Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Lyon-Paris accueille en ce mercredi 19 octobre la 11e étape du Grand National du Trot, un circuit toujours très prisé. Ils sont 18 sur les rangs, répartis sur 3 échelons de départ. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai fait de mon favori, le numéro 13, Romcock de Guèze. Certes, il reste sur sa disqualification dans la phase finale du Grand Prix Anjoumen, dernièrement sur l'hippodrome d'Angers, un groupe remporté par Edicage devant Rolling Deripré. Il faut lui pardonner cet impair. Le cheval a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, se met à son sulky, lui qui délègue 2 autres de ses pensionnaires dans cette rencontre. Il faut donc le racheter, j'en ferai mon favori. Je lui opposerai le numéro 3, Santa Rosa France, l'une des 5 ans au départ de cette épreuve. Souvenez-vous, Santa Rosa France est la 3e du dernier critérium des 5 ans. Ce jour-là, elle était déferrée des 4 pieds. Ici, elle évoluera ferrée, ce qui peut-être peut la rendre un petit peu moins performante. Cela dit, elle a de la qualité suffisamment pour jouer un tout premier rôle. Elle sera drivée comme de coutume par William Bijon. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Soumoulou, l'autre 5 ans au départ de cette épreuve. Un cheval qui a des titres à faire valoir en pareille société. Sachez qu'il sera drivé par Eric Raffin, son entraîneur Franck Nivard étant sous le coup du mise à pied. Sachez également que Soumoulou vient de prouver sa forme sur l'hippodrome d'Alençon. Le numéro 10, Rachmaninov 7, difficile de lui rapprocher quoi que ce soit. Le cheval reste sur 4 podiums consécutifs, dont un obtenu dans l'étape de Marseille-Vivo dernièrement. C'est lui aussi une bonne chance, un cheval régulier qui devrait pouvoir intégrer le quintet gagnant. Il sera drivé par Benoît Robin, l'un des hommes de confiance de JMB. Ensuite, on retiendra le numéro 9, Keith de Villeneuve, qui n'est autre que l'actuel leader du circuit avec 42 points. Il se déplace ici pour une 5e participation dans ce GNT 2011 avec la ferme intention de marquer de nouveaux points. Le numéro 4, Kitty America, bel outsider à mes yeux dans cette épreuve, elle part en tête, ce qui la rend toujours plus performante. Tony Lebert se déplace lui aussi dans le centre-est avec de logiques ambitions. Il n'a pas pour habitude de se présenter et de s'aligner sur l'hippodrome de Lyon-Paris. La méfiance s'impose. Kitty America qui reste sur un probant succès sur l'hippodrome d'Alençon. Ensuite, le 14, Prélude GD, qui n'est autre que l'actuel 4e du classement général provisoire. Il pourrait bien passer et monter sur le podium à l'issue de cette rencontre. Un Prélude GD qui n'est pas à l'abri d'un cartade, mais c'est un cheval de qualité, de classe, capable de durcir la course au 1000 mètres. Et à ce petit jeu-là, il va falloir compter avec lui. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pour l'occasion. Et je terminerai avec le numéro 16, Qu'elle arrive. J'ai pu m'entretenir avec Roberto Donati, son entraîneur. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que c'est une jument qui doit impérativement courir cachée, ce qui n'a pas été le cas en dernier lieu. Elle s'est toutefois honorablement comportée pour conserver la 5e place. C'est une jument de qualité, une jument qui, à la faveur d'un parcours en embuscade, a parfaitement les moyens de venir chercher une 4e, 5e place à belle cote, donc pourquoi pas à l'intégrer dans une combinaison qui se voudra élargie. Pour les regrets ou en cas de non partant, je citerai le numéro 6, Squeeze de Ginet. C'est vrai qu'il reste sur 3 disqualifications, mais c'est un cheval qui, à la faveur d'un parcours complet au trot, a les moyens également d'intégrer un lot comme celui-là, et pourquoi pas terminer parmi les 5 premiers. Résumé chiffré, le 13, Romcock de Guèze, devant le 3, Santa Rosa France, le 5, Soumoulou, le 10, Rachmaninov 7, le numéro 9, Keith de Villeneuve, ensuite le 4, Kitty America, le 14, Prélude GD, le 16, Qu'elle arrive. Pour les regrets, on citera éventuellement le numéro 6, Squeeze de Ginet. Concernant ce programme lyonnais, j'ai pu m'entretenir avec Grégory Laurent. Il présente le 509 Ultra Marceau, c'est la confiance. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant 2e sur ce parcours, battu par un cheval qui lui était supérieur ce jour-là. Donc une confirmation est pleinement attendue, on vise même la victoire. Je lui opposerai le 507, Ungaro Jet. Il est moins bon que le U d'Antoine Marasco qui s'est présenté dernièrement en gain, mais c'est un cheval de qualité. Antoine Marasco le présente toujours à bon escient, le cheval est en forme, il va pouvoir faire l'arrivée. Le 504, Urella de Varney. Attention, elle est déférée des 4 pour la première fois. Il convient de s'en méfier. Le 505, Humana, Jules Rie, elle a pour elle sa régularité. Concernant le 8, Ungaro Dubourg, d'après Michel Triomphe, le cheval pourrait avoir besoin de cette course. Il n'est pas encore à 100% de ses moyens. En résumé, le 509 en jeu simple et en couverture en jumelé, je vous conseille de rajouter le 507, le 504 et le 505. Dans la 6e, sachez que Michel Triomphe qui présente le 610, Trouble Fête, un
cheval délicat, mais à la faveur d'un parcours complet au trot, il a parfaitement les moyens de jouer un premier rôle. En tout cas, il en a l'étoffe et l'a prouvé à diverses reprises, mais c'est loin d'être à conseiller au cardiaque. Le 611, Toit de Clairland, là aussi j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Didier Henry. Il m'a confié que son cheval était au top actuellement, mais que le cheval n'avait pas vraiment de marge. On visait surtout une place dans ce lot. Dans ces conditions, je lui préférais le 603 Torgan MF, qui à mon avis est en retard de gain. C'est un cheval qui vient de terminer deuxième à Cholet, prouvant sa forme. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs pour la première fois. Il doit pouvoir monter de catégorie avec réussite. Le 605, Ténor de Vinci, attention également à lui. C'est un cheval qui vient de terminer premier et de s'imposer sur ce tracé. Une confirmation est attendue. Donc en résumé, dans cette sixième, 603, 605, deux bonnes chances à mon avis au premier poteau. Concernant le 10, ce sera une affaire de sagesse, mais sage, il peut faire l'arrivée. Concernant le 11, on vise une place dans l'entourage. Je terminerai avec la 8e. J'aime beaucoup le 804 Red Jack de Joux. La dernière fois à Feur, on a couru gentil, on a respecté le cheval, il n'a pas eu une course dure, on avait en point de mire à cette rencontre. Nul doute qu'ici, il devrait être drivé de manière beaucoup plus offensive, ce 804 Red Jack de Joux, déféré des 4. Il a déjà gagné sur ce tracé le mois dernier. Bref, c'est un postulant à la victoire et pourquoi pas inquiéter l'indiscutable favorite de cette épreuve, le 815 Roberta, dont les 4 dernières sorties en pareille société, celles du rang des amateurs, se sont soldées par autant de succès. Donc à mon avis, on se dirige vers un match 804 Red Jack de Joux, 815 Roberta. Je vous conseille de jouer ces deux chevaux en jeu simple, mais pourquoi pas tenter un jumelé gagnant classé. Pour les amateurs de couverture et de jeux plus élargis, pourquoi pas citer le 806 Prince du Loisir. Le cheval est régulier en pareille société. Georges Fourmindigo m'a dit que le cheval était toujours au top et qu'une nouvelle fois, il devrait faire sa course, même si son driver amateur pourrait le démarrer plus efficacement. Le cheval doit nouvellement confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Course ciblée à Lyon, bien évidemment le quintet, la 5e avec surtout le 509 et la 8e avec le 804 et le 815. Voilà, tout est dit pour ce mercredi 19 octobre. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.